1 300 000 tonnes par an dans 13 pays sur 15 de février à septembre. Tel est l'état de la production de la mangue dans l'espace CEDEAO. Cependant, s'il y a des difficultés spécifiques pour chaque pays, il y a un dénominateur commun qui est la mouche des fruits. Nous avons eu un comité national de lutte contre les mouches de fruits qui a regroupé tous les acteurs, les producteurs, les exportateurs, la DPV, les services techniques, la recherche, les universités. Mais nous n'avions pas eu les moyens et nous nous sommes engagés dans la bataille de sensibilisation des acteurs pour lutter dans la mesure des moyens qui étaient à leur portée, sensibiliser aussi les autorités et le même combat a été porté par nos homologues des autres pays. Cette mouche est un ennemi qui voyage de pays en pays sans visa ni passeport avec une arme de destruction massive et inflige chaque année des pertes incommensurables de 40 à 50% sur les récoltes. Il faut prévenir la lutte préventive. La lutte préventive en choisissant des variétés qui pourraient être récoltées avant que la mouche n'apparaisse abondamment sur le terrain. Parmi ces variétés-là, chez nous, il y a la variété Kent et la variété Smith. Mais si nous utilisons les variétés tardives, c'est sûr qu'avec l'effet des pluies mai-juin, il sera difficile de pouvoir le combattre parce que l'insecte, il vole d'un coin à un autre. Donc, sans visa. Donc pratiquement, s'il faut encore pouvoir le combattre, il faut faire une lutte intégrée. Une lutte intégrée, c'est-à-dire combiner toutes les luttes, y compris la lutte chimique qu'il faut appliquer. La dernière saison d'exportation a connu un record d'interception de nos marchandises sur le marché international, l'Europe notamment, dû à des piqûres et à des infestations. Ça veut dire qu'on est très loin encore du compte. Mais elle est engagée, le processus est engagé. Nous savions d'ailleurs au début que ça va prendre du temps. Et je dis toujours que ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. La gravité de la situation interpelle à la fois gouvernants, gouvernés, et elle oblige la mutualisation des stratégies et moyens de lutte, mais aussi un soutien de partenaires pour faire face au fléau. Hommage à l'Union européenne et à l'AFD, engagés à côté de la CEDEAO pour la création d'un projet qui fédère 8 pays dans le combat. De 2009 à 2013, nous avons engagé avec les autorités de la CEDEAO des négociations, des études avec les partenaires. Et à partir de 2015, la CEDEAO a eu l'accord de financement de l'Union européenne et de l'AFD pour financer un projet régional qui regroupe 8 pays de la CEDEAO depuis et dont l'unité de coordination est basée au Mali. Et cette unité de coordination donc, regroupe principalement les composantes lutte proprement dite, la composante donc surveillance, parce qu'il faut connaître l'ennemi avant de le combattre. Ce projet a certes boosté les exportations de 50%, mais tous les moyens de la chaîne de valeur n'étant pas sécurisés, l'année 2016 a connu des milliards de pertes. Jusqu'à aujourd'hui, il y a énormément de pertes, quand bien même beaucoup de choses ont été faites. Les pertes sont toujours inacceptables. Notre objectif, c'est de faire en sorte que ces mouches de fruits ne soient plus une contrainte qui limite les performances de nos entreprises et de nos producteurs. Nous nous sommes organisés, nous au Sénégal, depuis 2006, nous avons eu un comité national de lutte contre les mouches de fruits qui a regroupé tous les acteurs, les producteurs, les exportateurs, la DPV, les services techniques, la recherche, les universités. Mais nous n'avions pas eu les moyens et nous nous sommes engagés dans la bataille de sensibilisation des acteurs pour lutter dans la mesure des moyens qui étaient à leur portée, sensibiliser aussi les autorités et le même combat a été porté par nos homologues des autres pays. Dès lors, il faut une mise à niveau des acteurs pour identifier l'ennemi, connaître son armement et sa stratégie d'attaque post-récolte. Un atelier de formation des formateurs. La Guinée, la Gambie, le Ghana, le Sénégal étaient à l'école. Ce que nous attendons
avec l'arrivée de l'expert, c'est de savoir ce qui est nouveau et qu'elle nous apporte, sur comment minimiser. Parce que nous, notre inquiétude, c'est comment minimiser les résultats que nous avions, comment faire encore pour vraiment minimiser les pertes. Pour s'assurer qu'il n'y a aucune mouche ne pique les mangues et que donc il n'y a pas d'interception en Europe et toutes les exportations peuvent rentrer en Europe et donc minimiser les pertes pour les exportateurs et tous les acteurs de la chaîne de valeur. Nous voulons montrer que la lutte contre les mouches de fruits ne s'arrête pas dans les vergers. Ce n'est pas uniquement là-bas parce qu'il y a des piqûres qui ont échappé aux gens qui récoltent, qui ont échappé aux producteurs, qui arrivent dans les stations de conditionnement et qui échappent au personnel de triage et aux inspecteurs qui inspectent. Ce qui fait à l'arrivée, nous parlons d'interception. Ça veut dire qu'il fallait s'arrêter et maîtriser la partie post-récolte où on a fait semblant de penser que la lutte c'était juste en amont, mais la lutte est aussi en aval. Il faut simplement rappeler que dans le monde, sur une production de 33 millions de tonnes de mangue, seuls 850 000 sont commercialisés. Tandis que dans l'espace CEDEAO, avec le projet de lutte contre la mouche, les exportations sont en hausse de 50%.